N'avez-vous jamais remarqué comme l'enthousiasme public ressemble parfois à un sourire trop propre et que derrière ce sourire se cachent des calculs discrets? Dans le monde réel, les félicitations forment une haie d'honneur, mais derrière la haie, il arrive que quelques mains serrent déjà des cailloux. Machiavel aurait rappelé que la nature humaine suit souvent l'intérêt, la crainte et le désir de ne pas perdre la face. Dans un tel décor, l'excès de transparence n'est pas une qualité innocente, c'est une invitation. Exposer trop tôt, trop fort, c'est remettre un plan de son fort intérieur à quiconque souhaiterait y trouver une brèche. Il n'est pas question de se défier de tous, mais de comprendre que l'espace du jugement d'autrui n'est jamais un sanctuaire, c'est plutôt un marché. Et, sur ce marché, la parole se déprécie quand on la dépense sans compter. Imaginez un échiquier. Les pièces ne pérorent pas, elles avancent. Les plus puissantes ne se jettent pas au centre dès l'ouverture. Elles attendent la faille. La discrétion n'est pas une timidité, c'est une énergie contenue, comme l'arc bandé qui choisit son instant. Machiavel a toujours pensé que la prudence ne contrarie pas l'audace. Elle en est la condition. Avancer sans tout raconter, c'est préserver la portée du coup suivant. Certaines pensées sont des poutres maîtresses. Intuition fragile, hypothèse fine, pressentiment encore malléable. Les livrer trop tôt, c'est laisser entrer des pas pressés dans une pièce dont la peinture n'a pas séché. Chacun y laissera une marque, un avis, une trace de poussière. Les idées naissantes ont besoin d'un silence pour se décanter. Dans une conversation anodine, un aveu qui semble minuscule devient une graine. Nourrie par la rivalité ou l'envie, elle pousse à contresens. Sur l'échiquier, le cavalier ne trace pas à l'avance son L sur le bois. Il surprend par une diagonale brisée. De la même manière, la pensée stratégique gagne à mûrir hors scène, loin des projecteurs qui déforment. Machiavel aurait dit que confondre reconnaissance et dépendance, c'est fabriquer ses propres chaînes. Partager au bon moment fortifie. Partager trop tôt fragilise. Il ne s'agit pas de cultiver un secret maladif, mais de refuser que l'opinion tranche à la place des faits. Il existe aussi des zones d'ombre personnelles. Peur, maladresse, compétence encore incomplète. Les exposer sans précaution, c'est visser des poignets sur des portes que d'autres n'auraient jamais su ouvrir. La bonne pratique n'est pas de nier ses fragilités, mais de les travailler hors scène, jusqu'à les intégrer à sa technique. Le musicien ne met pas ses fausses notes à l'affiche. Il répète jusqu'à transformer l'imperfection en couleur. Avouer une crainte au mauvais moment ferme des opportunités, avant même qu'elles n'entrent en vue. Dans la logique machiavélienne, le réel compte, mais la perception le précède. Si une faiblesse devient bruit public, elle coûte bien plus que sa réalité objective. Demander de l'aide reste possible, bien sûr, mais à des interlocuteurs choisis, dans un cadre qui soigne, pas qui expose. De la même façon, les projets naissants exigent une serre. Une idée jeune, c'est une pousse dans un pot léger. La moindre bourrasque la renverse. Annoncer trop tôt attire la critique prématurée, la copie, parfois l'obstruction. Il faut un espace protégé ou greffé, taillé, raté et recommencer sans public. Quand le plan atteint l'air libre, il tient par ses racines, pas par la rumeur. Machiavel aurait conseillé d'avancer derrière un voile de normalité, non pour tromper, mais pour présenter une œuvre déjà fonctionnelle, difficile à contester parce qu'elle tourne. Reste la question des tourments intérieurs. Ils existent, personne n'y échappe. Mais tout le monde n'a pas besoin d'en entendre le grondement. Une frustration lâchée à chaud se change parfois en alibi pour vous écarter. Une colère publique fournit une carte routière à qui souhaite appuyer où ça fait mal. Le feu, pour être utile, doit être contenu. Sans foyer, il n'éclaire rien, il brûle. La discipline n'abolit pas la sincérité. Elle lui donne un cadre, un carnet, un marcheur solitaire, un conseiller rare, valent mieux qu'une tempête improvisée devant un public distrait. Machiavel aurait dit que l'affect doit répondre au calcul, ressentir intensément, oui, montrer avec discernement, toujours. Les alliances méritent la même vigilance. Une liste d'appui impressionne, rassure, légitime, mais chaque nom lâché au vent attire une force contraire. Un réseau est un pont. En donner la carte, c'est désigner des cibles,
Les liens les plus efficaces se reconnaissent à leurs effets plus qu'à leur publicité. On les devine lorsque des portes s'ouvrent, pas quand on en parle. Dans une négociation, la pression la plus décisive est parfois celle dont on ne détaille pas la source. Machiavel l'aurait noté. Moins on parle d'un allié, plus il peut peser, car il agit sans provoquer de riposte précoce. Le passé, lui, ressemble à de l'argile encore douce, tant qu'on en garde la maîtrise. Le raconter sans filtre, c'est laisser d'autres sculpter la silhouette qui finira par enfermer. Les erreurs deviennent de l'expérience dès qu'elles se traduisent en actes présents. En rester à l'avenue, c'est offrir une matière première à de futurs procès. La mémoire publique est paresseuse. Elle retient des silhouettes, rarement les nuances. À chacun d'offrir une silhouette juste, assez simple pour être mémorisée, assez fidèle pour ne pas trahir le fond. Machiavel aurait averti que les peuples jugent d'abord à l'image, autant la cadrer soi-même. Vient ensuite le gouvernement des émotions visibles. Un visage est indirigeable. Le moindre souffle l'emporte. En conflit, une grimace de dédain peut coûter plus cher qu'un argument raté. En vente, un enthousiasme trop franc révèle la valeur intime accordée à l'objet. Le prix grimpe aussitôt. La neutralité expressive n'est pas froideur. C'est une attention pleine, une respiration maîtrisée, une lumière qui reste allumée sans aveugler. Il ne s'agit pas d'éteindre, mais de régler la flamme. Machiavel y verrait une dramaturgie assumée. Qui s'ignore acteur subit la pièce. Qui accepte le rôle dirige le tempo. Quant aux ressources, temps, énergie, argent, compétences, les exhibés revient à agiter du miel près d'une fourmilière. La générosité peut rester grande alors même que l'inventaire demeure discret. La ressource la plus convoitée reste l'attention. Tout le monde la réclame. Protéger l'attention, c'est défendre le capital invisible des œuvres solides, des heures longues et calmes. Apprendre à dire non sans se justifier trop longtemps, c'est déjà réserver de l'oxygène pour l'essentiel. Machiavel aurait glissé que l'adversaire certain de la taille de vos moyens se prépare précisément contre eux, qu'il hésite, et c'est parfois l'issue qui bascule. Le monde adore les recettes. Pourtant, dévoiler sa méthode pas à pas, c'est tendre le passe-partout de sa propre porte. Partager des principes élève tout le monde. Décrire son procédé intime désarme celui qui parle. L'art, qu'il soit industriel, intellectuel ou manuel, tient souvent à de minuscules asymétries, un ordre, un angle, une cadence. Ces asymétries signent un style. On gagne à les laisser dans l'ombre. Machiavel aurait remarqué que la puissance réside autant dans le but que dans les chemins qui y mènent. On protège une position par la qualité du résultat et par l'opacité mesurée de ce qui le produit. Enfin, la force intérieure demande une politique à part. Résilience, ténacité, faculté de revenir après l'orage composent une réserve stratégique. Trop exhibée, elle suscite parfois l'envie de tester la corde. Mieux vaut surprendre, laisser croire à une marge modeste, puis, au moment choisi, déployer une profondeur de souffle insoupçonnée. Sur l'échiquier, le coup décisif n'est pas toujours la pièce qui parade, c'est la menace qu'on n'avait pas vue. Machiavel aurait dit que le pouvoir véritable se voit surtout après coup. Quand tout le monde croit la position figée, l'un déplace une tour qu'on pensait bloquée. Cette tour, c'est l'endurance. Tout cela ne dessine pas une forteresse close sur elle-même. La discrétion n'isole pas, elle hiérarchise. Elle autorise des portes qui s'ouvrent dans le bon ordre, devant le bon public. Elle transforme l'énergie en trajectoire, les erreurs en gains de couple, les émotions en carburant régulé. Elle fait des relations un réseau porteur plutôt qu'une liste à afficher. Elle fait du passé un socle plutôt qu'une cage. Elle garde les moyens à l'abri pour mieux les déployer là où ils changent le résultat. Elle assure que la méthode reste une signature plutôt qu'un tuto. Elle réserve la force intérieure pour l'instant où le plateau réclame le coup qui renverse. Concrètement, comment s'y prendre dès maintenant ? Une habitude simple change tout. Accorder 24 heures de silence avant toute annonce importante. Ce délai agit comme une chambre de compression. On vérifie les joints. On voit si l'idée respire sans assistance. Autre geste utile, fermer une fenêtre par semaine. Cela peut être une réunion évitable, un flux d'informations qui détourne, une conversation épuisante.
Puis vient la création d'un lieu à secret, un carnet, un dossier, un jardin mental où les idées patientes se frottent à des objections, s'épaississent. Remplacer la question « à qui le dire ?» par « quelle preuve montrer ?» apporte une clarté inattendue. Quand le résultat parle, le commentaire devient secondaire. Réapprendre aussi l'art du non net, qui économise des explications et protège l'oxygène créatif. Choisir enfin un interlocuteur miroir, rare, fiable, qui renvoie des angles sans exiger la totalité du récit. Ces habitudes deviennent des règles de table d'opération. Ne pas exposer une intuition tant qu'elle n'a pas survécu à 3 objections sérieuses. Ne pas livrer une faiblesse sans avoir décidé de l'antidote. Ne pas annoncer un plan tant que la première pierre n'est pas posée. Ne pas partager un tourment sans en avoir d'abord fait le tour, seul, pendant un cycle complet. Ne pas nommer un allié en dehors d'une nécessité claire. Ne pas ressusciter un souvenir sans savoir à quoi il sert. Ne pas exhiber une émotion sans se demander qui gagne à l'avoir. Ne pas énumérer ses moyens. Préférer énoncer ses critères. Ne pas expliquer sa méthode. Préférer expliquer ses exigences. Ne pas montrer sa force. Préférer montrer ses œuvres. Le monde récompensera toujours la narration la plus bruyante un certain temps. Pourtant, quand la foule se lasse des éclats, les œuvres solides restent debout. L'analogie du chantier aide. On protège le travail en cours par des bâches, non pour cacher le vide, mais pour préserver la précision du geste. Le jour où l'on retire les palissades, l'édifice parle de lui-même. Machiavel aurait conclu que la fortune sourit à ceux qui choisissent leur moment. La discrétion, au fond, n'est que ce choix répété. Différer le dire pour mieux faire, élaguer le superflu pour garder la ligne, avancer sans se laisser aspirer par la rumeur. Reste l'échiquier pour image finale. La partie ne se gagne pas en annonçant ses coups, mais en les jouant à temps, avec des pièces qui n'ont pas été usées à parader. Les bons joueurs ne sont pas muets, ils sont parcimonieux. Leur parole vient après le mouvement décisif. Le reste du temps, ils regardent, évaluent, laissent l'adversaire se découvrir, puis frappent dans l'ouverture. C'est moins spectaculaire qu'une fanfare, mais c'est ainsi que les tours arrivent entières à la dernière ligne. Trouver la mesure, assez d'ombre pour protéger, assez de lumière pour avancer, assez de silence pour écouter, assez de voix pour trancher. Machiavel aurait souri. La prudence trace la carte, l'audace ose la traverser. Ensemble, elles évitent le zigzag et donnent à une vie la force d'une trajectoire. Et si un premier acte devait être posé dès aujourd'hui, qu'il soit modeste et irréversible, retirer une annonce prématurée, déplacer un projet sensible dans un tiroir plus profond, remettre une émotion à demain matin, fermer un robinet d'attention inutile. Ces micro-décisions, répétées, sculptent une stature. La discrétion n'est pas un costume, c'est une musculature invisible. Elle ne crie pas, elle tient. Elle ne promet pas, elle construit. Et lorsque les portes s'ouvrent enfin, on découvre que la force réelle n'avait ni besoin d'explication, ni d'éclat, seulement d'un itinéraire gardé avec soin. Machiavel aurait dit que la victoire aime les esprits contenus. L'histoire, souvent, leur donne raison.